Donc voilà un petit échantillon vraiment représentatif de ce qu'est la musique irlandaise. Alors j'espère que ça vous plaît. Voilà, bon, c'est original en tout cas. Bon, je suis pas sûr que toutes les oreilles sont habituées à entendre ce genre de musique. Voilà, alors nous, en fait, on est tombé dedans il y a une vingtaine d'années après un voyage en Irlande où personnellement, encore une fois, je vais parler de moi, désolé, mais je suis allé à reculons parce que voilà, un pays où il pleut tout le temps, ça ne faisait pas très envie. Et puis finalement, voilà, on est allé là-bas, on a passé 15 jours, on a vu des paysages magnifiques. Cette musique les évoque d'ailleurs, enfin en tout cas dans cette première partie. Et surtout, on a rencontré des gens vraiment adorables, attachants, que sont les Irlandais. Honnêtement, depuis 20 ans, on y retourne régulièrement et je n'ai encore jamais rencontré un Irlandais qui m'ait contrarié. Vous voyez qu'avec qui j'ai eu un différend, ça n'arrive pas quoi en fait. Et ça fait tellement bien, ça fait tellement bien. Alors on a envie de vous convier un petit peu à... en fait, l'Irlande c'est aussi une terre de légendes. Et il y en a une qui raconte la légende de Molly Malone. Je ne sais pas si vous la connaissez. Non. Alors un petit mot comme ça, je ne vais pas parler trop longtemps. Molly Malone était une fille de poissonnier, bon, à Dublin. Et en fait, tous les matins, elle déambulait sur les quais de Dublin en vendant des coquillages, des moules, des poissons, en chantant. Voilà, c'est ce que raconte cette légende. Et elle faisait ça tout au long de l'année, du 1er janvier au 31 décembre. Ce qui fait qu'un jour, par un hiver plus rude qu'un autre, elle prit froid, et puis finalement, voilà, elle tombe malade et elle disparaît. Et la légende raconte que, encore maintenant, quand on se déambule l'hiver dans les rues de Dublin, par temps de brouillard, on entend le chant de Molly Malone. C'est ce qu'on voudrait vous faire écouter, et c'est ce qu'on voudrait vous faire chanter. Est-ce que vous avez envie de chanter avec nous? Si vous allez voir, ça fait digérer. Enfin, en tout cas, pour moi, ça marche. Alors, Molly Malone, quand elle déambulait, elle chantait Alive, Alive. Est-ce que je suis dans la bonne tonalité? Non, je suis pas sûr. Attendez. Faut que je me reconcentre. C'est en vrai. Alive, alive, oh. Alive, alive, oh. Crying cockles and mussels, alive, alive, oh. Alive, alive, oh, ce sont des onomatopées, ça ne veut rien dire en fait. Cockles and mussels, ce sont les coquillages, les moules, voilà, qu'elle avait à vendre, qu'elle proposait à la vente. Vous voulez bien chanter ça avec nous? Oui. Vous le faites après moi, écoutez bien. Alive, alive, oh. Alive, alive, oh. On sent que c'est la digestion. Alive, alive, oh. Alive, alive, oh. Et c'est là le passage le plus compliqué. Crying cockles and mussels, crying cockles and mussels. Et on redit alive, alive, oh. Alive, alive, oh. Donc si on recolle ces différents morceaux, voilà ce que ça fait. Alive, alive, oh. Alive, alive, oh. Crying cockles and mussels, alive, alive. On fait ensemble. Alive, alive, oh. Alive, alive, oh. Crying cockles and mussels, alive, alive. Encore. Alive, alive, oh. Alive, alive, oh. Crying cockles and mussels, alive, alive, oh. Ah oui, on n'est pas nombreux, mais je crois que ça va le faire. C'est une version qu'on va garder dans les... Mettez les enregistreurs en route. Alors je vous dirai quand c'est le refrain. Allez. In Dublin, fair city, where the girls are so pretty, I first set my eyes on sweet Molly Malone. She wheeled a wheelbarrow cross streets broad and narrow, crying cockles and mussels, alive, alive, oh, c'est maintenant. Alive, alive, oh, alive, alive, oh, crying cockles and mussels, alive, alive, oh, alive, alive, oh, alive, alive, oh, crying cockles and mussels, alive, alive, oh. She was a fishmonger
But truth was no wonder, for so well her father and mother before. Along with the barrow, for streets broad and narrow, crying cockers and buzzers, alive, alive, oh, alive, alive, oh, alive, alive, oh, crying cockers and buzzers, alive, alive, oh, alive, alive, oh, alive, alive, oh, crying cockers and buzzers, alive, alive, oh. Et c'est le moment triste. She died of a fever, no one could relieve her, and that was the end of sweet Molly Malone. A ghost with a barrow, for streets broad and narrow, crying cockers and mothers, alive, alive, oh, alive, alive, oh, alive, alive, oh, crying cockers and mothers, alive, alive, oh, alive, alive, oh, alive, alive, oh, crying cockers and mothers, alive, alive, oh. Live, alive, oh, live, alive, oh, crying cockers and buzzers, live, alive, oh, Alive, alive, oh, alive, alive, oh, crying cockers and buzzers, alive, alive, oh. Bravo, merci. Bon, on n'est pas nombreux, mais ça fait quand même. Hein. Bon, ça va, vous endormez pas quand même, non? On reste encore dans ce registre-là. On avait envie de vous faire voyager un petit peu. Alors, on va quitter un petit temps l'Irlande pour aller en Galice. Galice, bah, c'est une région de l'Espagne. Voilà. Et alors, pourquoi la Galice? Bah, parce qu'il se pratique aussi la musique celtique dans cette région. Ce qu'il faut savoir, c'est que les musiciens ont migré pas mal, en fait, à travers toute l'Europe. Et il y a cette petite région, là, du nord de l'Espagne, où on joue cette musique. Et on va vous jouer... Quoi? Un truc de Galice. Ouais. Quoi? Je vais voir s'il suit, parce que j'ai l'impression qu'il s'endorme. les castagnettes. Merci, Maché. Sympa. Ah, c'est sympa la Ouais. Ok. Mais non. Si, si. Non. Saint-Patrick-Andrew. Saint-Patrick-en-Gros. Ah ouais. Ah, ben voilà. Vous voyez, en fait, il suffit pas du tout. Hein. Je crois que j'ai un problème. Je On crois va que les c'est faire la redoubler, ceux-là. ouais, c'est la dernière fois que je joue avec eux. Ah, les jeunes, c'est plus ce que c'était. Hein. Merci. C'est bon. On avait prévu de jouer ou pas? Ouais. Je vous vois. Bon, je... Alors c'est un andro. Bon, ça se danse aussi en Bretagne, ce genre de danse. Vous savez, quand on s'attrape par les petits doigts, là, voilà. Bon, bah...
est maintenant? Est-ce qu'on part sur des choses un peu plus énergiques? Peut-être s'endormir. Le Canada? Ah ouais, ah ben oui, en fait il se trouve que on pratique cette musique-là au Canada. Et on a un petit morceau qui s'appelle de Saint-Paul à Terrebonne. Est-ce que vous avez envie de l'entendre? C'est un petit peu plus énergique. En fait c'est la carte finalement. Vous voyez, on n'est pas très nombreux, donc vous nous dites ce que vous avez envie. Si vous avez envie de chanter, on chante. Alors on aimerait bien vous faire danser aussi, hein, parce que ça c'est quand même... là les organisateurs nous ont demandé, on vous prend, mais il faudra absolument faire danser les gens. Alors nous on s'attendait à 3000 personnes, bon, mais on est un peu moins nombreux, mais ça peut le faire quand même. Hein. Je vais les faire pour voir que je peux danser les bouts. Alors il se trouve que, au-delà de la musique qu'on a appris avec eux, on a aussi pratiqué la danse. Parce qu'en fait, l'Irlande, c'est aussi un pays de danse. Et donc, voilà, j'ai fait pas mal de stages de danse irlandaise. Et maintenant, j'ai qu'une envie, c'est de le partager, quoi. Donc, si vous avez envie d'apprendre au moins une danse irlandaise, je suis à votre disposition. Donc, pensez-y, on va le faire peut-être après, j'espère. Allez, pour l'instant, on part au Canada. Qu'est-ce qui compte? Il faut que je vous donne le départ maintenant. Ouais. Ils ont trop mangé, hein, je sais pas. Mais... C'est la poire. En fait, ah oui, c'est pas trop fort le kick. J'ai amené un truc là. Voilà, ça a fait un peu une sorte de grosse caisse, ça va? C'est ce que vous voulez en fait? Ouais, on aime bien. Ah oui, c'est ça qui manque. 1, 2, 3, et... Alors, vous avez entendu, ils ont du talent, les jeunes autour de moi. J'ai beaucoup de chance de jouer avec Julien et Florence, qui sont vraiment admirables musiciens. Et c'est du bonheur. C'est juste, hein, c'est bon. En plus, c'est lui qui nous a appris. En plus, ça a été mes élèves, vous vous rendez compte? Il y a bien longtemps. Que fait-on faire quoi? Ah bah oui, en fait, peut-être. Tiens, on va vous faire découvrir une musique alors qui est pas vraiment irlandaise, mais qui a été écrite pour nous par des Irlandais. Parce que voilà, au fur et à mesure de nos voyages en Irlande, on a rencontré des tas de musiciens. D'ailleurs, une petite explication sur le nom du groupe. On s'appelle le groupe Irish Potin.
Alors potine, je ne sais pas si je dois le traduire parce que c'est pas. Bon, le potine, c'est un alcool de contrebande. Bon. Et en fait, lors de notre premier voyage en Irlande, on a rencontré un groupe de musiciens qui s'appelait Bundoran Potine, parce qu'en fait, ils sont originaires de la ville de Bundoran. C'est une ville qui se trouve à la frontière nord-irlandaise, tout à fait voilà, en haut d'Irlande. Et donc, on a sympathisé avec ces musiciens qui sont admirables et gentils. Enfin, c'est ce que je disais tout à l'heure en commençant mon propos. Et en fait, tellement gentils qu'ils nous ont écrit une petite valse, vous vous rendez compte, rien que pour nous. Donc c'est la valse que va vous jouer Flo. Alors nous on appelait ça la valse Flo. Mais derrière, ce qu'on va faire derrière, c'est l'irlandais. On est très inventif dans les noms de nos chansons et tout. C'est très réfléchi. Il y a de la recherche. Mais ouais. Il fallait rien dire Flo, fallait pas. Alors voilà cette jolie valse Flo. Et Flo, c'est la demoiselle qui est là. Hein.
connexion se passe bien? Ouais. Vous n'êtes pas en train de vous endormir, hein? Non. Sinon, on peut vous faire danser. Hein. Ah ouais, je sais pas. Est-ce que vous avez envie de danser? Vous voulez essayer? Alors, même si on ne sait pas danser, enfin, vous allez voir, c'est juste un mouvement collectif qu'on peut créer ensemble. Il suffit d'être un nombre pair. Allez, au minimum, on va dire, faut être 8, quoi. 8, ça peut être bien. Alors, pas d'inquiétude, parce qu'on va vous expliquer comment ça fonctionne. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Et je pense que, bah, si vous ressentez la même chose que nous, dès qu'on se met à danser, on n'a plus envie de s'arrêter, quoi, en fait. Voilà. Donc, allez, bah, c'est peut-être l'occasion de découvrir une danse irlandaise. Ça vous dit? Ouais. Allez, ben alors dans ce cas-là, écoutez, on se rejoint sur la piste là, et on se met en cercle, on se prend par la main, par deux, ceux qui veulent. Allez, on n'est pas nombreux, donc